est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Paul Biya, 92 ans, 7 ans encore à la tête du Cameroun. Il y a des hommes que le temps ne semble pas atteindre. Des dirigeants que l'histoire observe sans jamais les effacer. À 92 ans, Paul Biya vient de franchir une nouvelle frontière du pouvoir. Cette année encore. À la tête d'un Cameroun qu'il dirige depuis plus de 4 décennies. Est-ce un mystère? Une force du destin? Ou le signe d'un système qui refuse de mourir? Le peuple regarde, le monde s'interroge, et l'Afrique retient son souffle. Car ici, au cœur du pays des braves, le pouvoir n'est pas qu'une fonction. C'est une légende, une énigme, une question suspendue au silence des palais. Bienvenue sur l'œil des Afrique TV. La chaîne qui ne commente pas l'histoire. Elle la révèle. Véritablement des leçons de cette élection de Paul Biya, parce que rien ne justifie, mais alors rien du tout ne justifie sa victoire. D'abord, tout jouait contre lui. Il a son âge, 93 ans, dont 43 passés au pouvoir. Il n'est plus tout à fait jeune. Il y a également qu'il n'a pratiquement pas fait de campagne. Il a eu juste une seule réunion publique. Et au moment où on lançait cette élection, il était en Suisse, où il a ses habitudes. Son bilan également ne plaidait pas en sa faveur, parce que le Cameroun, sous Paul Biya, c'est un pays qui est, voilà, dont le niveau de développement n'a pas beaucoup évolué, la pauvreté elle est rampante, la corruption, les injustices sociales, ainsi de suite. Donc il n'y a pas grand chose qui jouait en la faveur de Paul Biya. Pourtant il a été déclaré vainqueur par le conseil de démission du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Et donc il a hérité un peu du parti unique qui avait été mis en place au Cameroun. Et à partir de 1990, il va être obligé d'ouvrir le jeu politique à la faveur de ce qu'on a appelé les vents d'Est. Et ils vont suivre les premières élections. Et la toute première élection présidentielle qui est organisée au Cameroun après le retour multipartisme en 1990 a lieu en 92. Il remporte cette élection-là de justesse avec un peu plus de 30% de voix. Et par la suite, il va systématiquement gagner toutes les élections avec des scores soviétiques, 70%, 92% en 97, 70% en 2011, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc les 53% qu'il a eu lors de la présidentielle de 2025, c'est l'un des plus faibles scores du président Paul Biya depuis qu'il est au pouvoir. Il faut dire qu'en fait, le système électoral camerounais, le peuple ne fait pas confiance, ni les acteurs politiques ne font confiance à ce système électoral qui a toujours été décrié et qui peut aussi justifier les victoires successives de Paul Biya. Arrivé deuxième à cette élection, a déclaré sa victoire. Parce qu'il faut dire quand même que le système électoral camerounais est assez problématique. C'est-à-dire que l'élection a eu lieu le 12 octobre 2025 et c'est le 27 octobre qu'on a les résultats. Et entre-temps, au moins 15 jours se sont écoulés. Et donc, ce sont des 15 jours qui ont contesté, qui ont amené l'opposition à contester les résultats de cette élection, dont Issa Tiroma qui s'est déclaré vainqueur. Et ses chiffres à lui, selon Issa Tiroma, le donne vainqueur avec environ 54%. Et donc, il dénonce un certain nombre de fraudes qui ont émaillé cette élection, mais il n'a pas contesté les résultats devant le Conseil constitutionnel, simplement parce qu'il a pensé que le Conseil constitutionnel n'est pas suffisamment crédible pour pouvoir dire le droit au sujet d'un éventuel contentieux électoral. Il a estimé que c'est une perte de temps et beaucoup d'autres opposants également n'ont pas saisi le Conseil constitutionnel parce que ce Conseil constitutionnel est constitué quand même de membres qui ont tous été nommés par le président Paul Biya. Beaucoup sont des anciens militants de son parti à lui. À partir de ce moment, il y a une suspicion tout à fait légitime que les opposants jettent sur une telle institution et donc ne lui font pas confiance. Évidemment, un peu partout au Cameroun, les manifestations ont essaimé dans les principales villes du Cameroun et ont parfois été reprimés dans le sang. Officiellement, on dénombre 4 morts dans la principale ville, la capitale économique du Cameroun, Douala, il y a eu 4 morts. On annonce également pas mal de blessés dans d'autres villes du Cameroun depuis la certitude que le président Paul Biya devait être déclaré vainqueur à cette élection. Donc, les lendemains ne s'annoncent pas tout à fait apaisés au Cameroun à la suite de cette élection parce que celui qui est arrivé second, M. Issa Tiroma Bakary, continue de clamer sa victoire et dit vouloir se battre jusqu'au bout pour pouvoir faire reconnaître cette victoire. Étant entendu qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a déjà proclamé les résultats et donc a donné un peu sa caution institutionnelle à ces résultats, il ne reste pas grand-chose à Issa Tiroma comme recours et donc il compte un peu sur la rue et donc les populations qui ont fait une ceinture de sécurité. Crédité de 35% des voix. Nous on fait la manifestation parce que le président Paul Biya a arraché notre victoire et présentement nous réclamons cette victoire-là. Et on le veut, il doit quitter Yaoundé, il doit quitter le Cameroun si possible. Et dans les signes, on ne peut pas gagner, on ne peut pas dire qu'il a gagné à 100%, pourtant on il ne pouvait pas gagner. Même s'il avait gagné, nous, on ne le veut plus. La manifestation a été réprimée, notamment au quartier New Bell, où les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes, puis selon des témoignages, ouvert le feu sur les manifestants. Ils nous tirent à balles réelles. Nous sommes des civils, ils ne sont pas armés. Non, les armés, ils tirent à balles réelles, à prise. C'est pas normal. Nous, on veut des changements.
On marchait bien, lancer les gaz sur nous, on commençait à lancer sur les cailloux. Maintenant, on va tirer dans les vraies armes, parce qu'on a esquivé les gaz. Eux tirent les vraies balles. Donc les vraies balles, hein. Pas les balles blanches, les balles réelles. Ils ont tiré trois personnes, trois corps déjà, sont tombés là devant nous. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été donné par les autorités à Douala. La veille, 4 personnes sont décédées dans la ville lors d'affrontements entre la police et les manifestants. Lundi soir, la capitale économique du Cameroun était toujours quadrillée par les forces de l'ordre. Honneur au Cameroun. Vous êtes l'honneur du Cameroun. À l'échelle du monde, on parle d'un peuple qui résiste. On parle d'un peuple qui dit non. On parle d'un peuple qui est en train de se battre pour sa dignité. Chaque goutte de sueur que vous laissez tomber sur le sol est une goutte de sueur importante pour la dignité. L'accès à la grandeur et à la place de peuple n'est pas un accès facile. Passer de population à peuple n'est pas un passage facile, les enfants. Je vous l'ai dit pendant toutes ces années. C'est un passage qui se fera à la dure. C'est un passage qui se fera au sang. Parce que le passage de population à peuple est comme une césarienne. C'est comme une césarienne. Et il se passe toujours quelque chose. Chaque peuple a droit à sa révolution. Vous ne pouvez pas échapper à votre révolution éternellement. À chaque fois que vous la repoussez, vous repoussez votre misérable vie et votre misère profonde. À chaque fois que vous repoussez votre révolution, vous prolongez l'agonie de votre peuple. À chaque fois que vous repoussez votre révolution, vous prolongez l'agonie de votre peuple. Vous prolongez l'agonie de votre peuple. Même ceux qui dorment, qui vivent sous la transpiration, la souffrance et le travail des autres, ils sont les plus dérangés en ce moment. Ce sont les jouisseurs qui ne travaillent pas et qui vivent du travail des autres, qui vivent des dons des autres, qui vivent des Orange Money, qui vivent des OM. Ils sont les plus nerveux parce qu'ils ne vont plus jouir de la vie des autres. On leur dit d'aller vous battre pour votre avenir vous-même. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Vous êtes assis au Cameroun tous les jours. Oh, l'argent de ceci est fini. Oh, l'argent de cela. Est-ce que tu peux envoyer? Est-ce que tu peux envoyer? Et là, vous êtes dérangés parce qu'on vous demande d'aller vous battre pour que vous ne soyez plus en train de dire, vraiment, l'argent de l'école, l'argent de la naissance, l'argent du bébé, l'argent de ceci. Donc, on arrive donc face à une situation où des gens qui ont passé leur temps à toujours jouir et vivre des dons se retrouvent dans une situation où on leur dit maintenant qu'allez vous battre parce qu'on ne va pas continuer à vous nourrir comme des oisillons. On ne va pas continuer à écouter vos plaintes à longueur de journée. Même pendant qu'on est en train de se battre en ce moment, je reçois des SMS des gens qui ont des problèmes individuels. Ouah, grand frère, si je pourrais avoir même un peu d'argent pour faire un petit business comme ça là. On est en train de se battre en ce moment pour le Cameroun tout entier. Lui, il est dans mon inbox en train de me demander si je peux pas l'aider pour mettre sur pied un petit business. L'autre vient, vraiment, sa mère est malade depuis 3 semaines, vraiment, L'autre est venu, les enfants n'ont pas mangé depuis 4. C'est l'agonie là que vous voulez prolonger. L'agonie où les gens ne dorment pas. Parce que les inconnus sont remplis dans le téléphone. Des inconnus, des gens que je ne connais pas. Même au moment où on est en train de lutter en ce moment, vous êtes là en train de vous battre pour votre intérêt individuel. Vous venez par derrière. Ouah, même les chanteurs, ils croient que c'est maintenant qu'ils vont devenir des stars. Ouah, grand frère, j'ai fait une chanson là qui dérange le système. Est-ce que tu peux diffuser ça? Vous voyez dans quel état d'esprit vous êtes? Non, les enfants. En ce moment précis, il y a une partie du peuple qui démontre au monde entier que le Cameroun et le Cameroun tout entier n'a pas suffi dans la boîte de sorcellerie que Opo bien avait mis tout le monde. Et cette journée d'aujourd'hui est encore une journée de résistance. N'ayez pas peur de continuer de résister. Et vous qui vous battez, n'écoutez pas les jouisseurs qui sont autour de vous, qui vous disent « Ah ouais, bah c'est ça que tu voulais, non ?» Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même